Sur l'île de Ré, entre les pistes cyclables et les embruns, un atelier de réparation de vélos singulier a vu le jour derrière les murs d'une prison, la maison centrale de Saint-Martin. Pays et quartier de Nouvelle-Aquitaine est allé à la rencontre d'e-Cycle, une association installée en milieu pénitentiaire qui mêle recyclage, accompagnement social et mobilité douce. Une initiative sociale portée par Coralie Morel. Donc, Coralie Morel, je suis la présidente aujourd'hui du chantier d'insertion e-Cycle et j'étais aussi à l'initiative de ce projet que j'ai commencé à travailler en 2021 et qui a éclos en 2022. e-Cycle, c'est un chantier d'insertion et il a comme particularité, ce chantier d'insertion, d'être implanté au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Notre objectif, c'est d'accompagner les personnes détenues en fin de peine. Et pour cela, on utilise comme support d'activité un atelier de recyclage, réparation et restauration de vélos. Avant de monter ce chantier d'insertion-là, avec mon mari, on a monté une entreprise de recyclage de vélos. Alors pas n'importe quel type de recyclage, lui c'est un artiste soudeur et il recycle tous les vélos que les gens jettent sur l'île de Ré en œuvre d'art, donc c'est l'artiste Choudric. Démonter les vélos, trier les pièces, les nettoyer afin qu'elles soient destinées à être soudées pour faire des sculptures. C'est une activité chronophage et pour autant c'est une activité qui est pleine de sens. Du coup me vient l'idée de monter un chantier d'insertion, mais je n'y connais rien à ce moment-là. Donc je prends rendez-vous à la Chambre des commerces de La Rochelle. À ce moment-là, on me dit un chantier d'insertion, c'est très compliqué à monter. Et la personne qui me reçoit me dit, mais en fait, vous êtes sur l'île de Ré, il y a une prison. Et à la prison, à la maison centrale, ils recherchent des concessionnaires, donc des entreprises extérieures, pour faire sous-traiter tout ou une partie de leur activité. Et là, elle m'explique que d'implanter du travail au sein d'une prison, ça aide les personnes détenues dans leur reconstruction. Ça leur apporte aussi des compétences, une rémunération et ça aide à préparer leur réinsertion. Et là, en fait, ça coulait de source et de sens pour moi. J'ai dit oui, ça c'est génial. Cette structure d'insertion par l'activité économique, c'est surtout un atelier vivant, encadré chaque jour par Stéphanie Chancerol. Du lundi au vendredi, elle est au cœur de cette transmission technique et humaine à l'atelier. Un pied dedans, un pied dehors, elle nous raconte. Une journée cycle, elle commence à 8h moins le quart, 8h du matin. Pour moi, je pousse plusieurs portes de la prison, 5, 6, 7, 8 portes qu'on m'ouvre pour arriver dans l'atelier qui fait à peu près 200 mètres carrés. Et je retrouve du coup au début 2 personnes détenues et aujourd'hui 6. Il y a 6 personnes dans l'atelier. Chacun a son poste individuel de travail avec son armoire et ses outils. Et son pied d'atelier sur lequel il va ou démonter des vélos ou réparer des vélos. Déjà, ça permet de quitter la cellule, ça permet d'être 30 heures par semaine en dehors de la cellule, à fabriquer des choses de ses mains, à être dans un collectif, à avoir une posture de salarié et j'ai envie de dire partir d'un produit qui était abîmé, qui est tout rouillé, qui était voué à être jeté, en faire quelque chose de joli. Ça contribue à revaloriser l'estime de soi, à mettre en avant toutes ses capacités, ses compétences et à être fier. Avant d'être restaurés, ces vélos proviennent majoritairement des déchetteries de l'île grâce à un partenariat avec la communauté de communes de l'île de Ré et l'éco-organisme nommé Écologique. Thomas Robin, responsable du service exploitation des déchets, nous en parle. Une partie des vélos qui nous étaient déposés pouvaient être réparés à notre sens. C'est pour ça qu'on a travaillé donc à mettre en relation Coralie Morel qui avait ce projet de structure e-Cycle et notre éco-organisme qui était en recherche justement de porteurs de projets sur l'économie circulaire. Nous, l'objectif en déchetterie, c'est pas d'accueillir un maximum de tonnage, mais c'est au contraire d'avoir le moins de tonnage possible et ce type de projet permet de détourner une partie des déchets qui nous sont apportés. À l'échelle du territoire, ce projet répond à un enjeu d'économie circulaire et de gestion des déchets, mais également à un enjeu local de taille, la mobilité des saisonniers. C'est ce que nous explique Agnès Ledortz, directrice de l'économie à la communauté de communes de l'île de Ré.
On a reçu Coralie Morel d'ici, qui était au début de son projet avec Thomas Robin. Et quand je l'ai entendu présenter son projet, je me suis dit, mais ça peut être un débouché intéressant pour effectivement avoir une offre pour les saisonniers qui soit, je dirais, attractive et surtout abordable par rapport à ce qui se passe sur l'île. Pourquoi ? Parce que sur l'île, vous avez de la location de vélos, où les coûts de location à la journée sont inabordables pour un saisonnier qui va louer sur un mois, voire plus. Et c'est là-dessus où elle a proposé une offre, qui est effectivement une offre de vélo à 1 € par jour avec entretien compris du vélo. Derrière ces vélos qui reprennent la route à un tarif solidaire, il y a une trajectoire humaine en mouvement. Car e-cycle, c'est aussi un parcours d'insertion, un accompagnement vers l'extérieur, vers l'emploi, vers le logement. Une remise en route, au sens propre comme au figuré. Coralie Morel nous présente Charles, première sortie de l'atelier. Alors depuis 2022, nous avons déjà accompagné une personne vers la sortie. Et quelle belle sortie, quelle belle réinsertion. Charles était avec nous depuis le début du projet, donc il a connu le montage de l'atelier, il a tout connu avec nous. Et il est sorti en janvier 2025 avec un emploi, avec un logement. Et je pense que l'accompagnement e-cycle lui a été assez bénéfique pour réussir tout ça. Il est avec nous aujourd'hui, du coup je lui passe le micro. Ok, bonjour. Aujourd'hui on m'appelle Charles. J'ai travaillé avec e-cycle pendant 2 ans et demi à peu près. J'ai commencé le 13 juin 2022. Alors que je voulais plus faire aucune activité. Oui, parce que moi j'étais parti dans l'optique de terminer ma peine tranquille, rien faire, cellule, sport et c'est tout, quoi. J'avais pas besoin de travailler. Je m'étais un peu renfermé, j'étais devenu un peu ours. Je voulais plus parler avec personne, enfin voilà. Et quand Madame Guettet m'a convoqué et m'a présenté Coralie, je me suis senti en confiance et je me suis dit que vu que les mécaniques je connaissais quand même assez bien, c'était pas plus mal de travailler avec elle. Et j'ai été bien inspiré parce que effectivement les 2 ans et demi pour terminer ma peine sont passés en un éclair. C'était intéressant, je me suis senti utile. Le plus valorisant, c'est la confiance qu'on m'a accordée. Et puis de pouvoir mener une réparation de A à Z et de voir que, par exemple, un tel vélo d'une très bonne marque, qu'on a pris soin de restaurer correctement, a été utilisé par un jeune pour aller pour faire un road trip jusqu'à Bilbao. Ça fait plaisir. Et puis surtout, j'ai été vraiment aidé dans la préparation de la sortie. Coralie et Stéphanie, elles sont vraiment investies. J'aurais jamais cru pouvoir vivre dans un endroit pareil, en fait. Et grâce à e-cycle, grâce à Coralie et Stéphanie, puis un peu grâce à moi aussi. J'ai envie de dire que e-cycle, c'est une vraie aventure humaine, que ce soit pour nous, personnels encadrants, que pour les personnes que nous accompagnons, que pour les partenaires, et aussi les personnes qui roulent aujourd'hui avec nos vélos. En fait, il y a de l'humain. La reconnaissance des personnes que nous accompagnons, elle n'a pas de prix en fait. Ce podcast a été réalisé dans le cadre des missions de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, centre de ressources sur le développement territorial avec le soutien de l'État et de la région Nouvelle-Aquitaine.